Quand on a commencé à se préoccuper des conséquences des changements climatiques, la volonté, c'était d'enrayer les changements climatiques, donc ce qu'on appelait l'atténuation, faire en sorte qu'on ne soit pas dépassé par les événements. Aujourd'hui, on a échoué parce que maintenant, la priorité, ça va être l'adaptation, c'est-à-dire nous protéger. Faire en sorte, c'est ce que livre dans les indiscrétions du prochain rapport du GIEC, qui sont sortis il y a quelques jours, ce rapport, c'est que dans les 30 prochaines années, on risque de rentrer dans une sorte de vortex d'événements qui va précipiter des millions de personnes dans la pauvreté. Et donc oui, on a échoué parce que de toute façon, la crise écologique, ses affres, ses conséquences, on peut jouer sur le curseur. La seule marge de manœuvre que nous avons, s'il y a une réaction proportionnée, universelle, coordonnée, c'est de limiter, encore une fois, les effets du changement climatique et de la crise écologique. Oui, mais on a échoué parce que voilà, les événements sont là. Ce qui se passe au Canada, qu'il faut mettre, je veux dire, en regard de ce qui se passe en Arctique et en Antarctique, la glace qui fond, la Sibérie qui connaît des températures estivales et le permafrost qui livre dans l'atmosphère un gaz 27 fois plus important que le CO2, qui est le méthane. On est rentré dans un cercle vicieux. On avait du temps pour organiser la transition. Maintenant, nous sommes sommés de changer dans une brièveté de temps, si encore une fois, on ne veut pas que le chaos l'emporte.